voulez être épanoui financièrement dans votre vie, il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Une étude a prouvé que la moyenne des riches ont environ 7 sources de revenus. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de mes 10 sources de revenus. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vous parle de 3 ou 4 business evergreen qui n'échouent jamais. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. Oui, sur Réussite, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de tout ce qui peut vous aider à réussir financièrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous parler de mes 10 sources de revenus. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de mes sources de revenus ce soir? C'est parce que il est important de prêcher par l'exemple. Un adage de chez nous dit que l'exemple vaut mieux que la leçon. Alors, si je dois vous inviter à avoir plusieurs sources de revenus, il est important que je vous montre que je fais la même chose. Et ça, je le fais depuis des années et j'accompagne des gens à faire pareil. Alors, ma première principale source de revenus, c'est dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, j'ai 3 sources de revenus. J'ai des revenus dans la location longue durée, ça c'est la location mensuelle. Je génère des revenus dans la location courte durée à travers les plateformes comme Airbnb et Booking.com, sans publicité. Et je génère également des revenus dans du BTP, des travaux de construction, rénovation et tout ça. Donc ça fait déjà 3 sources de revenus. Voilà, j'évolue également dans le domaine de l'éducation. Je suis également dans le secteur de l'éducation où j'ai un centre linguistique depuis plus de 10 ans. J'ai également une business school qui a été accréditée, ça fait à peine quelques années. Et en 3e position, j'ai investi également dans la petite enfance, des crèches, etc. Donc voilà déjà 6 sources de revenus, si vous avez pu bien compter: location courte durée, location longue durée, BTP, centre linguistique, business school et petite enfance. Voilà, j'évolue dans les services. À la base, je suis traducteur de formation, traducteur-interprète anglais-français. Donc ce que je fais, c'est quoi? Je fais des services de consultation en tant que traducteur et interprète, et c'est là, ça fait la 7e source de revenus. Et la 8e source de revenus, c'est quoi? C'est que j'accompagne des gens dans la réalisation de leurs projets, dans leurs investissements, que ce soit dans le domaine immobilier ou alors que ce soit dans n'importe quel autre type de business. Alors nous voilà rendus à 8 sources de revenus. Alors la dernière étape, c'est le digital. J'ai investi également dans le digital et j'ai fait dans le e-commerce avec des boutiques sur Amazon aux États-Unis, en Afrique du Sud, Takealot également en Afrique du Sud. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, la 9e et 10e source de revenus qui sont encore en gestation, c'est la chaîne YouTube par laquelle vous m'écoutez, et également le livre que je vais bientôt publier. Donc voilà mes 10 sources de revenus principales. Ici, je n'ai parlé que des revenus, des activités qui sont effectives. Je n'ai pas cité ici les activités, les projets que j'ai essayé et qui n'ont pas marché, parce que j'en ai toute une banque. Et il y a beaucoup de projets également venus. Donc je n'ai parlé que des business existants qui sont opérationnels. Je n'ai pas parlé de ceux que j'ai échoué, parce que s'il fallait que je cite ceux-là, nous serons peut-être à 15 ou à 20. Alors donc, pour arriver à ça, comme je vous ai toujours dit, il faut se former permanemment. On n'a pas forcément besoin d'être spécialiste dans tous les domaines de compétences dans lesquels nous souhaitons investir, mais il est important d'acquérir des notions de base. C'est comme ça que j'ai eu une formation professionnelle de traducteur. J'ai eu ce qu'on appelle un Honors Degree, c'est l'équivalent du master en traduction. J'ai également une formation, un diplôme en gestion de projet. J'ai également fait des formations en intelligence artificielle, en gestion des ressources humaines et en investissement immobilier. Donc c'est grâce à tout ça que j'ai pu de nouveau investir dans tous les projets dont je vous ai parlé. Donc, comme je vous avais promis au début de cette vidéo, pour ceux qui sont encore là, je vous parle de 4 business dans lesquels, si vous investissez, vous êtes sûr de ne jamais échouer. Ça, ce sont des business dits evergreen, donc qui ne meurent jamais. Donc, ce sont des secteurs que je vous recommande fortement, dans lesquels vous pouvez investir. Il s'agit ici de l'immobilier. Comme vous le connaissez, d'après la pyramide des besoins de Maslow, nous avons
À la base, nous avons se loger, se vêtir, se nourrir. Et à ça, j'ajouterais se soigner et s'éduquer. Donc ça, ce sont des secteurs d'activité. Si vous investissez dans la restauration, vous investissez dans l'immobilier, vous investissez dans la santé, vous investissez dans l'éducation, vous êtes sûr de ne jamais échouer parce qu'on aura toujours des besoins, on aura toujours besoin de se soigner, on aura toujours besoin de s'éduquer, on aura toujours besoin de se nourrir, on aura toujours besoin de se loger. Donc si fort de tout ce que j'ai déjà comme 10 sources de revenus, je ne parviens pas à être financièrement épanoui, et je continue à me battre, que diriez-vous de celui qui n'a qu'une seule source de revenus? Donc, raison pour laquelle il est important de commencer le plus tôt possible. Vous n'avez pas forcément besoin d'être prêt. Vous ne commencez pas tout à la fois, vous commencez avec une. Et vous investissez, vous avez pu constater que mes investissements sont subdivisés en 4 grands groupes. Immobilier, éducation, services et digital. Et vous voyez, dans ces groupes-là, maintenant, il y a des sous-groupes. C'est comme ça qu'on diversifie. On ne diversifie pas au hasard. Donc, on diversifie sans avoir besoin de réinvestir entièrement pour commencer la nouvelle activité. C'est comme ça qu'on multiplie ces sources de revenus. Et c'est comme ça que, une fois qu'on les a mis sur pied, on travaille à les faire grandir. Donc, merci pour votre attention et passez une excellente soirée.